Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Chers parents, chers élèves des 6 régions éducatives du Togo, chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Mon nom est Théophile Kokou, directeur d'école à l'EPP Tokoin Dadji, dans l'inspection pédagogique Lomé Centre. Je suis très ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et à côté de vos postes radio pour cette séance d'éducation sociale dont le titre est « La franchise ». La franchise, pourquoi? Enfants que nous sommes, adultes que nous deviendrons, il faut que nos parents, dès aujourd'hui, commencent par avoir confiance en nous, en tout lieu et à tout moment, parce que nous allons développer certaines qualités. Pour cette séance, j'invite donc les parents à être à côté de leurs enfants, à défaut, les grands frères et les grandes sœurs pour un accompagnement. Parce que l'éducation sociale est une discipline inscrite à l'examen du CPD et elle vaut son point. Durant cette séance, qui comprend 3 étapes, nous allons faire un succinct résumé, c'est un rappel du cours déjà étudié, des exercices à faire en même temps ici et 2 exercices à faire à la maison. À la fin de la séance, nous devons être capables de définir la franchise, de dire que veut dire être franc, les bienfaits de la franchise, les obstacles à la franchise, ce qu'il faut pour être franc. Voilà le squelette du résumé. Maintenant, à la prochaine étape, c'est les exercices à faire ensemble et après les exercices à faire à la maison. Pour matériel, je demande à chaque élève d'avoir à côté de soi un cahier, un stylo, une ardoise et une craie pour un travail effectif. Nous allons commencer la première partie. Bien. Alors, pour le résumé, j'avais posé certaines questions. Je les repose et vous vous rappeliez le cours que vous avez déjà fait. Alors, j'ai demandé être franc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qui doit être franc? Quels sont les obstacles à la franchise? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être franc? Voilà les questions. Réfléchissez à ces questions-là et les réponses que nous allons trouver ensemble vont constituer notre résumé succinct. Je vous donne quelques secondes. Être franc, c'est dire la vérité. Nous devons être tous francs. Il faut avoir le courage de reconnaître et avouer ses erreurs, même si elles sont graves et punissables. On dit souvent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous allons donner certains exemples de franchise. Un enfant qui casse un verre en l'absence de ses parents leur avoue sa faute. Kofi avoue à papa qu'il a utilisé son vélo en son absence. Voilà certains exemples de franchise. Nous allons donner certains avantages à la franchise. L'enfant franc est aimé. Il bénéficie de l'estime des parents et des enseignants. On a confiance en lui. Certains comportements à éviter dans le cadre de la franchise. Il faut éviter certains comportements, sinon on ne peut pas être franc. Le mensonge, les faux témoignages,
la délation. Je reprends. Certains comportements à éviter dans le cadre de la franchise. Le mensonge, les faux témoignages, la délation. Donc, le mensonge, vous comprenez, hein? Quelqu'un qui a commis un acte, il nie d'avoir commis cet acte-là. Les faux témoignages, tu dis ce que tu n'as pas vu. La délation, mentir dans le compte de quelqu'un. Tout ça là vont te bloquer, hein, l'acte de franchise. Ça veut dire qu'en faisant ça, tu ne seras pas quelqu'un qualifié de franc. Bien. Merci beaucoup pour le résumé conçu ensemble. Maintenant, nous allons passer aux exercices, la deuxième phase de notre rappel. Exercice 1. Vous allez apprêter vos ardoises, ou bien mieux, vos cahiers, vos stylos, les craies, les ardoises pour ce travail, parce que ça doit être un travail collectif. Dis dans les cas suivants s'il y a franchise ou pas. Dis dans les cas suivants s'il y a franchise ou pas. 1. Vous notez, Kodjo a faim. Il a pris sur la table de sa mère 100 francs. Revenu, maman demande à connaître celui qui a pris son argent. Kodjo a avoué. Kodjo a dit oui, c'est moi qui ai pris. Maintenant, on vous demande, est-ce qu'il y a franchise ou pas? Oui. La bonne réponse est oui. Il y a franchise car Kodjo a avoué sa faute. Il y a franchise car Kodjo a avoué sa faute. La question suivante. En récréation, quand tout le monde est sorti, Oda Balo est rentré et a pris le stylo de l'un de ses camarades et rapidement a fait un signe sur le stylo pour attester que c'est le sien et est ressorti. Je reprends. En récréation, quand tout le monde est sorti, Oda Balo est rentré et a pris le stylo de l'un de ses camarades et rapidement a fait un signe sur le stylo pour attester que c'est le sien et est ressorti. Après la récréation, le propriétaire cherche son stylo en vain et signale la perte au maître. L'enseignant interroge la classe qui se tait, ainsi que Oda Balo, le fautif. Après la récréation, le propriétaire recherche son stylo en vain et signale la perte au maître. L'enseignant interroge la classe qui se tait ainsi que Oda Balo. Alors, analysez cette situation. Est-ce qu'il y a franchise ou pas? La bonne réponse, il n'y a pas franchise de la part de Oda Balo. Voilà. Donc, il n'y a pas de franchise de la part de Oda Balo. Bien, nous continuons avec l'exercice à faire à la maison. Relève les bonnes réponses. Maintenant, je vous prie de reprendre vos cahiers, vos stylos pour noter cet exercice-là. Les frères, les sœurs vont vous aider à trouver la réponse à ces questions pour la prochaine fois. On dit, un homme franc est véridique. Ça veut dire qu'il dit la vérité. Égoïste. Il cherche seulement ce que lui veut. Il ne veut pas le bien des autres. Honnête, comme on l'a déjà vu. Envieux.
envieux, il envie les gens. Sincère, il est sincère. Je reprends l'exercice à faire à la maison. Relève les bonnes réponses. Un homme franc est véridique, égoïste, honnête, envieux, sincère. Donc parmi tout ça là, tous ces caractères, vous allez relever ce qui appartient ou bien ce qui est d'un homme franc. Chers parents, chers élèves, chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'éducation sociale qui porte sur la franchise. Je vous remercie beaucoup pour votre participation active et je crois que vous serez encore nombreux prochainement pour une autre séance d'éducation morale. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.